Alors un petit zoom vite fait sur les supports 3D qu'on a dans les fichiers du groupe. Donc on va du petit pied PCB, hein, comme ça, là, il y en a différents que nous ont fait Highrider ou différentes personnes, petit pied PCB qui vous permettent de fixer toutes vos petites cartes. Ça c'est le plus simple. Bon, c'est moins esthétique que d'avoir des cartes dédiées, hein. Voilà, ceux qui veulent un intérieur vraiment soigné, vous avez directement des supports vraiment dédiés, adaptés à chaque carte. Donc c'est le top. Donc là, les petits pieds PCB qui vont bien, qui sont relativement simples. Ici, vous avez des supports de fusibles, pour les portes fusibles. Voilà. Ici, vous avez des petits caches. Alors, il y en existe pour ces deux types d'alimentation-là, ces deux types d'interrupteurs d'alimentation. Donc, les gros interrupteurs de 10 ou 15 ampères et les petits. Voilà, un cache qui vous permet de vous protéger en fait, hein, à l'intérieur du pin cab. Comme vous avez du 220 là à la sortie, que vous branchez généralement sur votre rallonge, bah, ça vous permet de vous protéger. Donc je vous invite quand même à imprimer ces types de protection. Voilà. Alors je vais faire juste la présentation du... Alors j'ai pas tout, hein, il y a encore plein d'autres trucs, mais il y en a déjà pas mal quand même. Juste la présentation des supports pour le pin cab, hein. Je ferai un truc à part pour les supports pour le race cab ou pour l'arcade. Voilà, donc allez, on va commencer par un côté, je sais pas trop lequel. Donc là on a un petit support pour la carte qu'il a. Voilà, donc c'est des supports dédiés qui peuvent être pour la plupart, on est d'accord, remplacés par les supports, par les pieds PCB tout simple, hein. Ça c'est si vous voulez un petit peu soigner votre... Par contre celui-là est quand même bien pour la Pinmos, parce qu'en fait vous avez votre sortie USB là de la Pinmos, vous venez fixer votre câble avec un petit Colson là et ça évite de vous péter le port là, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà pété. Donc enfin pas pour la Pinmos, pour la Wemos, hein, parce que la Pinmos c'est un support, c'est un shield en fait pour la Wemos. Voilà, donc cette carte-là, c'est Luc, putain, il a un nom imprononçable lui aussi, Magagio, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, qui nous a fait ce support, il est carrément génial. Alors moi, j'ai bricolé pas mal de supports. Par exemple, celui-là, je l'ai bricolé à partir des STL de Stéphane Braconnier, hein. J'ai un petit peu modifié la taille, mais bon, à la base, c'est lui. Alors il y a pas mal de supports là-dedans, c'est un petit peu piqué à Stéphane ou même à Luc, hein. Par exemple, celui-là, pour le support fusible, j'ai un petit peu changé la dimension. Et c'est à la base le support Mossboard de Luc. Voilà. Donc là, j'en ai fait un. Celui-là, non, c'est Stéphane Braconnier qui l'a fait celui-là pour la Voltboard, donc qui va avec la Pinmos pour les LED adressables. Donc l'Aquila en fait c'est une petite carte qui vous permet de couper l'alimentation USB quand vous coupez votre PC, parce qu'en fait souvent ça laisse alimenter des toys. Par exemple la STM32 ou la Wemos, elle reste alimentée. Et du coup vous avez de la rémanence et ça vous laisse de l'affichage alors que vous avez éteint le PC. Il vous faut donc couper carrément l'interrupteur général du pin cab pour que ça s'éteigne. Et ben, ce qui est bien, c'est qu'avec cette petite carte, dès que vous éteignez le PC, ça vous coupe l'alimentation de votre de tout ce qui est connecté en USB dans votre PC. Je trouve ça carrément super. Voilà, donc la petite coin door qu'on a vu au début de mes explications tout à l'heure. Donc pareil, le petit support de carte Arnose. Ici, un petit support pour le booster de tension. Alors, j'ai pas parlé tout à l'heure du booster de tension. Le booster de tension qui nous permet, en fait, par exemple, si vous avez qu'une alim 12 volts et un mini pin cab, et que vous avez qu'un knocker à alimenter, vous allez pouvoir utiliser le booster de tension. Attention, booster de tension, c'est une toute petite carte. Vous pouvez pas alimenter 10 contacteurs assez avec ça, hein. Il faut être sérieux. Si vous avez des gros contacteurs alimentés, vous achetez une vraie alimentation. Ok, donc ça, vous rentrez en 12 volts par exemple là, vous sortez de l'autre côté en 24 pour alimenter un toy ou deux, c'est pas mal. Voilà. Ici, alors la reine des cartes, hein, selon moi. Bon, à la base, je devais parler que des impressions 3D, mais donc là en fait pareil, c'est le support de Luc que j'ai un petit peu modifié pour la Master of MOSFET. Alors cette carte-là, pour moi, c'est la reine de toutes les cartes, parce que là en fait vous avez 16 sorties PWM avec 16 portes fusibles, 16 LED qui vous signalent si vos sorties sont actives ou pas, et là pour les débutants c'est carrément génial, parce que si votre LED s'allume c'est que votre sortie fonctionne, ça veut dire que si ça marche pas c'est votre câblage du toy, et tout le câblage qui est en amont et votre programmation fonctionne. À l'inverse, si ça s'allume pas, ça sert à rien de chercher au niveau du toy, ça veut dire que c'est votre programmation qui est pas bonne. Voilà, donc cette carte là elle est carrément géniale. Alors Arnaud a mis des plus petits MOSFET que sur par exemple celle-ci ou sur la carte Arcam.
Mais c'est pas très gênant parce qu'en fait un MOSFET de base, un MOSFET comme ça, il passe 50 ampères. Sauf que ce qui est limité, en fait, c'est pas tellement le MOSFET. Ce qui est limité, c'est la piste électronique de la carte, et c'est elle qui fume. Donc Arnaud, lui, il a conçu ses cartes pour qu'elles passent 8 ampères par ligne. Voilà, et donc, vous comprendrez bien que 50 ampères qu'elle est capable d'encaisser, alors qu'en vérité, la carte, donc ça sert à rien de mettre des gros MOSFET. Donc en fait, Arnaud, il est passé sur des petits MOSFET comme ça, qui passent je sais plus combien, mais plus de 8 ampères. Hein. Donc en fait, avec ça, en réalité, pas de souci pour alimenter tous vos toys. Voilà, donc c'est vraiment bien. Sur cette nouvelle carte aussi, grosse différence, c'est qu'elle est toute en un. Alors, c'est vrai, elle est plus grosse que les autres. Par contre, elle intègre la carte fusible dans le même support. Donc c'est super compact, rien à brancher. Et puis putain, qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. C'est bourré de conneries, bourré de petits dessins. Alors ceux qui kiffent le hard rock, forcément, ils vont tout comprendre et ils vont kiffer, hein. Voilà, toujours avec les petites zigounettes à l'arrière. Je peux rouler, elle est là. Voilà. Et donc avec ça, vous avez aussi des sorties qui sont PWM, donc qui sont variables. Donc par exemple, une LED, elle va pas s'éteindre et s'allumer, elle va pouvoir varier. Donc on va pouvoir la faire allumer de plus en plus et la baisser de plus en plus. On va pouvoir faire varier la vitesse de rotation du shaker ou la puissance du meg. On va pouvoir vraiment faire varier. On va pouvoir modifier la tension qu'on va envoyer sur chaque élément et du coup les adapter à nos désirs. Donc cette carte-là, elle est super. Ce que permet pas forcément de faire une carte MOSBoard, parce qu'elle, en fait, elle utilise les vraies sorties de la KL25. C'est-à-dire que la MOSBoard, si vous venez y connecter une sortie PWM de la KL25Z, elle n'en a que 10. Donc la KL25Z qui est cachée là-dessous. Hein. Elle a que 10 sorties PWM. Donc si vous avez 16 toys alimentés, vous ne pourrez pas tous les faire en PWM. C'est déjà pas mal, hein, 10 PWM. Mais il va falloir les mettre au bon endroit, quoi. Vous prendre un petit peu plus la tête. Voilà. Et puis si vous avez de la LED et tout, ça suffira pas. Donc moi je trouve cette carte, c'est le top du top. Voilà. Et puis j'ai pas honte de le dire, je crois que sur le marché, il n'y a pas mieux. Voilà, donc les borniers sont débranchables, les petites LED qui vous permettent de voir si ça fonctionne ou pas, les fusibles intégrés, l'esthétique, franchement c'est le top. Voilà. Du coup, on va directement enchaîner avec la MOSBoard que j'ai commencé à vous présenter. Donc ça, c'est le support de Luc. Donc, comme je disais, cette carte-là, elle est quand même moins chère que celle-là. Par contre, elle est plus de 2 fois moins chère. Par contre, elle a que 8 sorties au lieu de 16. Voilà. Alors, ça peut être complémentaire, hein. Vous pouvez très bien mettre une MOSBoard et une carte d'extension comme ça sur une seule KL25Z. Là, je viens de la détacher parce que c'était un petit peu galère pour vous présenter. Donc, la KL25Z qui est le cœur de notre système. Voilà, c'est cette carte-là qui va gérer vos boutons, vos toys, l'accéléromètre, le tire-bille. Cette carte-là, elle est absolument, au jour d'aujourd'hui, incontournable dans un pin câble. Alors, effectivement, il y a d'autres solutions, mais c'est le bordel, c'est pas répandu, personne ne vous aidera. C'est des systèmes souvent un petit peu soit laissés à l'abandon, soit plus trop utilisés, etc. Ça vaut 30 balles en déjà soudé avec les pins et déjà flashé, quasiment prête à l'utilisation. En fait, vous la branchez, c'est un joystick, hein. Vous venez brancher vos boutons dessus et ça fonctionne. Franchement, c'est le top du top, quoi. Il n'y a pas plus simple et c'est pas cher. Donc autant on peut réinventer la poudre sur des trucs qui sont pas optimaux, autant ça, c'est le top. Voilà, donc on peut pas faire mieux aujourd'hui, incontournable. Jusqu'à ce que potentiellement un jour il y ait mieux. Mais aujourd'hui, ça c'est le top. Par contre, ça vous commande donc vos boutons, vos toys, ça commande tout. Mais par contre, pour commander des toys, vous êtes obligé de passer par une carte interface. Donc en l'occurrence ici, on a la MOSBoard et la Master of MOSFET. Je vous ai un petit peu expliqué les différences. Cette carte-là, elle utilise les sorties de la KL. Cette carte-là, elle a ses propres sorties. En fait, on n'utilise que 5 sorties. Donc ça veut dire que ça vous laisse le potentiel de toutes les autres sorties pour pouvoir par exemple y mettre des MOSBoard ou des MOSFET 4 ou d'autres types de cartes dessus. Et donc vous gardez tout le potentiel de votre carte. Voilà. Donc en fait vous n'utilisez que 5 sorties, un plus et un ground, et donc vous venez alimenter ici là votre première carte. Et si vous en voulez une deuxième, vous sortez d'ici, vous alimentez la deuxième. Et comme ça vous pouvez en mettre une dizaine, ça pose absolument aucun problème.
Bon, vous n'en aurez jamais besoin d'une dizaine, mais bon, c'est dans l'hypothèse. Donc voilà, il faut bien comprendre que cette carte-là, c'est quand même le cœur de votre système, et elle est absolument géniale. Par contre, ça, elle va utiliser vraiment les sorties de la KL. Donc vous pouvez en mettre maximum 4, donc jusqu'à 32 toys alimentés par MOSFET, c'est déjà énorme. Par contre, vous n'aurez que 10 sorties analogiques, comme la KL n'a que 10 sorties analogiques intégrées. Voilà, donc ça, c'est un petit peu moins techniquement évolué que ça. Voilà, par contre, ça reste quand même une belle carte. Si vous voulez commencer les toys à pas cher, franchement, c'est très bien, quoi. Donc elle passe aussi, celle-là, elle passe, je crois, 20 ampères sur son bornier principal, et celle-ci elle passe 40 ampères sur le bornier principal, 16 sorties, 8 sorties, et donc celle-ci elle vous donne aussi l'indication si votre sortie est active ou pas. Donc en termes de dépannage, c'est pratique aussi, c'est comme celle-ci, c'est carrément génial. À ma connaissance, c'est les seules cartes du marché qui font ça, hein. Voilà, et je trouve ça super top. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette carte ? Par contre, celle-ci, elles ne se repiquent pas les unes sur les autres. Elles vont vraiment bouffer les 32 sorties de votre KL. Ok, une fois que vous arriverez au bout de vos 32 sorties, vous serez bloqué, il faudra mettre éventuellement une nouvelle KL. Ou alors, vous pouvez garder 3 cartes comme ça, retirer une des 3 cartes, utiliser 5 sorties pour alimenter une Master of MOSFET, et à partir de là, vous pouvez en alimenter plusieurs autres autant que vous voulez. Vu que ça coûte ça 30 balles, ce serait un peu con de racheter une KL et de racheter une carte Mossboard derrière, ça vous fera plus cher. Autant racheter directement revendre 2 Mossboard, poser une Master of MOSFET à la place, ce sera bien plus intéressant. Donc voilà pour ça. Alors on fait aussi des impressions de support de cartes graphiques, parce que comme la plupart d'entre vous dépiotent et mettent leur carte mère directement sur pied PCB, et ben là vous avez le support de carte graphique qui évite d'arracher la carte, qui va permettre de la maintenir bien droite. Voilà. Avec cette carte, moi j'ai fait des petits, j'ai fait des petits PCB, des petits pieds que vous pouvez rajouter ensuite ici pour combler la hauteur de vos pieds PCB. Alors ce qui est bien, c'est que ça, si vous avez un petit logiciel, vous pouvez même directement dans le slicer, vous pouvez directement le grossir ou le réduire en fonction de votre hauteur de pied PCB personnel. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait 2 pièces séparées. Ok, donc voilà pour ça. Là on a notre support pour mini Tirby, et je suis en train de travailler sur le gros, pour vous faire aussi un support de gros Tirby Williams. Donc ça, support de mini Tirby. Alors j'ai déjà encore fait évoluer ce modèle. Donc je me suis un petit peu inspiré de tout ce qui se faisait, tout ce qu'il y avait déjà sur le marché, hein. J'ai pas inventé la poudre, j'ai repiqué un petit peu des cotes à droite à gauche, j'ai fait un mix de plusieurs qui existaient déjà en gros, puis j'ai aussi un petit peu mis ma patte. Donc voilà, par contre j'ai quand même essayé de faire des choses plus costauds que ce qu'il y avait sur le marché, plus large. Voilà, et puis surtout j'ai adapté aussi sur le dernier, vous verrez ici un support pour pouvoir y mettre un bouton comme ça en face. Voilà, et comme ça en fait, comme ici vous avez de la marge, une fois qu'il est remballé, vous avez de la marge, et quand vous appuyez, eh ben ça sert de lance-bille pour les tables qui ne fonctionnent pas avec le tire-bille. Parce qu'on a un certain nombre de tables qui fonctionnent pas avec le tire-bille, et vous êtes obligé d'avoir un bouton. Donc plutôt que de mettre un bouton sous le tire-bille, et j'avais vu ça aussi, hein, c'est pas moi qui ai inventé, hein, j'avais vu ça sur je sais plus trop où, et donc du coup j'ai préparé sur ce tire-bille là, j'ai préparé plusieurs modèles, et je vais peut-être même en préparer un pour ce type de bouton là, pour ce type de switch là. Voilà, donc je vais préparer 2 types de supports différents. Alors celui-là j'ai déjà fait, il est déjà sur le groupe, hein, avec ce type de bouton pour pouvoir avoir directement votre bouton lance-bille au bout. Voilà, voilà pour ce qui est du tire-bille. Sinon vous en avez aussi chez PinCap Parts qui sont offerts gratos. Chez, enfin pas l'impression, hein, mais le fichier STL. Pareil chez Arcab, et puis sur Thingiverse, il y en a d'autres aussi. Voilà, ici un support de SSD que je trouve pratique, que c'est pas de moi, hein, c'est pris sur Thingiverse. Alors j'avais acheté aussi ce variateur, mais qui était vraiment pas pratique, puisque avec un bout de fil qui pendouille et tout. Du coup, j'ai fait mince, on voit rien. Voilà, j'avais ce support là qui était vraiment pas pratique, avec le bout de fil qui pendouille pour ce variateur de shaker. Et du coup, j'ai fait ce support, voilà, dans lequel on vient mettre cet embout là.
et du coup ça fait super propre. Bon, c'est con, je viens de l'exploser là. C'est pas très très grave. Sinon il y a aussi ce support de variateur là, que j'ai fait à partir des STL de Stéphane Braconnier. Il y a ici le support de la nouvelle carte calibre d'Arnoz, on vient de parler du tire-bille. Ce qui est top, cette carte, elle est associée à votre, par exemple, votre Kyle Shield ou directement sur votre KL25Z, hein, c'est possible. Cette carte, en fait, elle se situe dans votre PC. Une fois que vous avez tout connecté votre tire-bille, et ben, vous appuyez dessus pendant 3 secondes, vous manœuvrez votre tire-bille, vous relâchez, et il est calibré, il n'y a rien besoin de faire dans Pinscape, tout est automatique. Cette carte-là, elle vaut, je sais pas combien, moins de 10 euros, je crois, enfin, elle vaut pas très cher. Bah, si vous passez commande chez Arnaud, c'est peut-être pas idiot d'acheter ça, je trouve ça simple. Alors, ce qui est bien, c'est que si ça se dérègle ou si vous avez un souci, si vous changez de KL, ça, c'est à l'intérieur de votre PinCab. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir Pinscape, pas besoin de démarrer quoi que ce soit, vous pouvez le reparamétrer en live en 2 secondes. Donc, c'est quand même bien foutu, je trouve. Voilà, ici, support de ces solénoïdes 60 Newton, mais on en a aussi plein d'autres dans les fichiers du groupe. Voilà, donc vous pouvez sans problème... Alors ce qui est bien avec les 60 Newton en 24 volts, là, c'est que ça fait un bruit quand même plus sourd que les petits solénoïdes, et ça fait malgré tout un bruit moins sourd que les contacteurs. Donc pour faire des bruits différents pour les Sling Hot ou pour les batteurs, c'est quand même bien. Par contre, a priori, il y a ceux-là aussi, là, les Ford. Apparemment, ils chauffent pas mal, donc il faut quand même se méfier. Les gros solénoïdes Ford en 12 volts. Et le bruit est un petit peu aigu quand même. Et et a priori, ils ont quand même un délai, une certaine latence. Donc bon, au final, ça serait peut-être pas une si bonne solution que ça. Voilà, ici le petit support à clavier. Bon, alors là, il est tout en pièces détachées, mais bon. Voilà, donc ce bout-là qui vient là, ce bout-là qui vient là. Voilà, donc le support de hack clavier. Hop. Hop, avec normalement les connecteurs qui viennent se brancher dessus. Alors ça, je dirais que c'est bien. Si vous voulez l'utiliser, honnêtement, ça sert à rien de l'utiliser pour tous vos boutons. Tous vos boutons, vous les mettez sur la KL et éventuellement, vous mettez juste vos deux batteurs. Donc vous coupez tout le reste des fils qui sert à rien. Vous gardez que les fils qui vous servent sur les batteurs. Voilà, et ça peut vous faire gagner quelques millisecondes. Honnêtement, avec une KL25Z, une configuration qui va bien, je suis pas persuadé qu'on voit vraiment beaucoup la différence. Moi perso, je la sens pas. Voilà, je suis honnête, hein, moi je la sens pas la différence. Bon, pour ceux qui veulent se faire un truc vraiment au top moumoute ou qui a un petit peu de lag et qui pense que ça peut l'aider, il y a cette solution de hack clavier qui est vendue chez Smallcab à pas très cher, à 15 balles, je crois. Voilà, ça vaut peut-être pas le coup vu le prix que ça vaut de s'embêter à se le faire soi-même, quoi. Voilà, bon, j'arrive plus à mettre mes doigts. Hop, voilà. Ici, j'ai fait un petit support de shaker. Alors, vous avez ce shaker, ou en tout cas le même type qui est vendu chez PinCap Parts, pour 30 balles avec l'impression 3D, tout ce qui va bien. Donc, c'est vraiment pas cher pour un shaker, hein, parce que partout ailleurs, rien que le moteur MFA, là, ça vaut une blinde. Donc, il vaut le coup, hein, ce shaker chez PinCap Parts. Et puis, pour ceux qui ont une imprimante 3D et puis qui préfèrent acheter en Chine et puis attendre 2 mois, bah, vous pouvez très bien commander il y a le lien dans les tutos du groupe, commander ce shaker à part, commander des petits colliers comme ça de, je sais plus combien de millimètres ils font, 40 mm je crois, ou, je sais plus. Et j'ai fait ce petit support là pour pouvoir, parce qu'en fait on a un décalage, c'est-à-dire que les maslottes, elles vont plus bas que le moteur, donc du coup on est obligé de le surélever. Voilà, donc j'ai fait ce petit support là pour pouvoir le poser dedans, le fixer. Alors pareil pour la fixation, moi je préfère quand c'est fixé directement dans le bois. Voilà. Et puis vous n'avez plus qu'une petite grille à mettre autour, parce que si un jour une maslotte elle se barre, elle fait un massacre dans le PinCam. Donc voilà. Ah, on n'a pas parlé du support de KL-Z25 de Allrider. Donc il nous a fait un beau petit support pour poser notre KL dessus. Et si vous avez la KL Shield d'Arnoz, alors je crois qu'il a fait une nouvelle avec des borniers débrochables aussi. Ce qui est bien parce que pour les boutons apparemment c'est un peu galère, hein, parce que c'est un peu petit. Là il vous faut absolument un tournevis de précision, c'est pas super pratique, et il faut pas du fil de 1 mm, hein, prenez du 0,5 maximum pour tout ce qui est bouton. Et pour tout ce qui est commande, si vous faites avec de la petite MOSFET ou des choses comme ça. Voilà. Et par contre, la prochaine, la nouvelle, je crois qu'elle est sur bornier débrochable. À moins qu'elle soit pas encore sortie, je me rappelle plus. Ce qui est bien, c'est que ça, en fait, vous avez votre support KL25Z et vous venez directement clipser dessus votre KL Shield. Donc, voilà, ça, c'est quand même pas mal. Donc, la KL Shield, en fait, c'est juste une interface, mais qui va vous permettre quand même de lisser le courant et d'avoir un système un petit peu électronique avec condensateur et résistance
pour lisser le courant pour votre potentiomètre je vais y arriver, de tire-bille, et donc du coup c'est quand même vachement plus propre, et vous aurez pas de soucis en tout cas moins de soucis pour le calibrer. Voilà, vous avez directement la sortie qui va bien pour brancher la Master of MOSFET ou les anciennes extensions d'Arnoz. Vous avez toutes les sorties là qui sont clairement repérées, donc c'est quand même mieux que de s'embêter avec le schéma de la KL25Z. Voilà. Et vous avez directement, avec plusieurs borniers GND, etc., le bornier plunger, etc., vous avez tout qui est repéré directement dessus, c'est quand même vachement plus simple. Et sur la nouvelle, je crois qu'il y a plus de sorties ground, etc., elle est quand même mieux équipée que celle-ci. Voilà pour les petites explications. On a déjà parlé du MEG, on a parlé de ça, on a parlé de ce solénoïde, on a parlé de ce solénoïde. Alors on a aussi plein d'autres petits solénoïdes dans les fichiers du groupe. Les contacteurs, je crois que j'en ai déjà parlé brièvement tout à l'heure, mais donc les Siemens, alors il y a des télémécaniques qui ressemblent à ça aussi, et à partir du moment où vous avez un petit système comme ça, franchement faut éviter. Ça fait quasiment aucun bruit, dès que vous mettez un petit peu de son, vous entendez plus rien, c'est une dépense qui est complètement inutile. Moi, cela pour moi c'est à proscrire. Reste aujourd'hui en tout cas de tester, dont on est sûr qu'ils fonctionnent bien, les vieux télémécaniques en AC, en 24 volts AC, donc ça les vieux télémécaniques. Alors ces trois-là, c'est du AC, ces trois-là, ils vont être bons à utiliser sur tout, donc les sling hot, les bumpers, mais par contre pas sur les batteurs, parce que comme c'est une bobine AC, qui est prévue normalement pour fonctionner, AC, non, à l'envers, voilà, donc 24 volts 50 Hz, ça veut dire que c'est de l'alternatif, donc du courant alternatif. Donc AC. Ok, donc à partir du moment où c'est du AC, la bobine, si elle reste excitée, nous on alimente tout en DC avec nos alimentations là, et nos cartes de commande. Donc du coup on alimente des contacteurs qui sont à l'origine pas faits pour ça. Donc les sling hot et les slingshot et les bumpers, ça fonctionne que par à-coup. Donc c'est quand même des contacteurs industriels, c'est super costaud, il n'y a absolument aucun risque. Moi je le fais depuis 3 ans, hein, et ça n'a jamais posé de problème. Donc voilà. Par contre, sur les batteurs, on a tendance parfois à les laisser bloquer, on discute ou on parle avec des amis, et là du coup ça chauffe. Et bon, c'est quand même pas top, donc le mieux c'est de pas l'utiliser sur les batteurs. Donc du coup on a quand même cette solution là. Alors ça par contre ça envoie du lourd, hein. Comparé à ça, ça a absolument rien à voir. Donc ceci là, les contacteurs en DC, alors vous voyez il y a DC et DC quoi. Hein, c'est carrément le jour et la nuit, la masse qui bouge à l'intérieur ça a carrément rien à voir. Alors on va dire que cela c'est un bon intermédiaire entre ça qui est en AC et ça qui est en DC, comme lui, hein. Sauf que ceux-là, c'est quand même des gros contacteurs qui envoient du lourd, quoi. Donc ceux-là, là,